Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'affectionne tout particulièrement pour la bonne et simple raison que c'est une vidéo unboxing. Encore une fois, j'ai acheté du nouveau matériel, mais j'avoue que celui-ci me fait très plaisir dans le sens où c'est un investissement pour la suite et l'avenir de ma chaîne et surtout par rapport aux différents dispositifs que j'ai déjà pu acheter comme mon nouvel écran 4K ou autre. Et je vous présente du coup, voilà, un caméscope Panasonic 4K. Ça faisait un petit moment que je le regardais, qui me faisait de l'œil. Et là je me suis dit, bon bah c'est parti, on va se l'acheter. Donc dans cette vidéo je vais vous faire l'unboxing. Et je me projetais de faire un test, mais je ne suis pas certain. Dans le sens où, vu que à l'avenir je vais filmer avec, vous risquez probablement de voir vous-même les évolutions au niveau de la vidéo que ça peut apporter. Ou alors si vous voulez vraiment voir en détail certaines choses comme le dual recorder via smartphone ou autre, enfin pas mal d'options que propose ce caméscope, vous me le dites et ce sera avec grand plaisir que je vous ferai un test quand j'aurai le temps bien évidemment, car il y a pas mal d'autres vidéos qui arrivent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va pas changer la bonne recette, je vais vous faire le déballage complet, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et puis vous donner quelques caractéristiques qui peuvent être sympas, alors pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment on va dire celles les plus intéressantes à connaître en vue d'un futur achat ou alors tout simplement pour étoffer vos connaissances au niveau de des différents matériels high-tech. Voilà. Donc voilà notre caméscope avec la vue générale du carton. La référence qui est indiquée ici, donc le HC-VX870, un caméscope 4K de marque Panasonic. Voilà. En bas, donc différentes caractéristiques, donc Leica Dicomar qui est l'objectif, 4K photo, Twin caméra sans fil, donc ça c'est une possibilité via le smartphone, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Un zoom optique 20 fois, le mode nuit, après donc la possibilité d'enregistrer en Full HD bien évidemment, et en plus il est 4K, donc bien au-dessus. Donc une autre face de la boîte montrant les différents accessoires optionnels. Donc il y en a plusieurs hein, pour ce qui est lumière, ce qui peut être micro, sacoche, recharge de batterie ou autre. Voilà. L'arrière de la boîte. Et l'autre côté. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Alors on retrouve dans un premier temps ce qu'on appelle le pare-soleil. Voilà. Le mode d'emploi. Donc, pour le moment, rien de plus basique. Hop là. Le caméscope en lui-même. Donc caméscope, donc avec la sangle Panasonic. Donc déjà, il est très léger. Je vais attendre de mettre la batterie dessus car là, elle n'y est pas. Avec, dans ce qui était fourni avec, donc on a le cordon HDMI qui nous est fourni pour raccorder à un téléviseur, donc assez sympa. Le module pour alimenter et recharger son appareil, donc via l'adaptateur secteur. On a également le cordon USB pour brancher un ordinateur. On a le pare-soleil qu'on peut venir fixer surtout pour un usage en extérieur par rapport justement à la luminosité au soleil. Donc il suffit pour ça, vous voyez, de le clipser de cette manière là et ensuite on a la possibilité de locker comme ils disent. On a ici marqué lock, donc avec la petite molette qui est là, voilà, de la faire coulisser pour bloquer, enfin serrer, c'est une bague de serrage tout simplement. Voilà, là c'est serré et comme ça on a notre caméscope, vous voyez, équipé de son pare-soleil.
Alors petite chose, je ne savais pas ce que c'était, c'est ça. Donc c'est marqué sur le caméscope Shoe Adapter, donc que j'avais pu voir marqué ici, là où j'ai mon pouce, vous voyez, Shoe Adapter. Il suffit en fait de pousser le petit bouton, voilà. Là on a aussi marqué Shoe Adapter, vous venez glisser ça, hop là, ça vient se clipser. Et c'est tout simplement la possibilité de rajouter un module, donc que ce soit le micro ou alors la lampe, tout simplement, qui vient se mettre par dessus. Et voilà, donc c'est vrai que ça vient se mettre derrière, ça rajoute on va dire une certaine longueur. C'est pas forcément très esthétique quand on regarde la totalité de son caméscope. C'est pas forcément du plus bel effet, très sincèrement. Donc bon. Alors déjà au niveau du caméscope en lui-même, que dire, il est très léger. Il est très léger, il fait quelques grammes, j'ai pu relever, il fait exactement 355 grammes. Donc autant vous dire que c'est vraiment rien du tout. Voilà, donc là le slot pour la carte SD. Donc à savoir que pour un enregistrement 4K, il faudra bien prendre une carte SD de type UH3 pour un enregistrement. Moi la mienne elle va arriver, j'ai pris une de 90 mégas par seconde. Ils disent à partir de 45, mais j'ai préféré prendre une de 90 de chez SanDisk qui arrive très bientôt. On a ici donc l'orifice pour le mettre sur un trépied, là où je mets mon doigt, voilà. La petite sangle pour le maintenir quand on est, voilà, de cette manière là, donc rien de plus simple, un caméscope classique. Voilà, l'écran donc qui vient automatiquement pivoter. Alors celui-ci, je regarde, voilà, donc il est comme ça à la base, on peut le pivoter, voilà, de cette manière là, et ensuite on peut l'incliner. Donc ça ne me change pas trop par rapport à mon appareil photo, qui celui-ci disposait également de ce même module. Donc les différentes connectiques que l'on a une fois qu'on a ouvert l'écran. Donc là on se retrouve avec un mini USB, un mini HDMI, une sortie audio-vidéo. Donc pour y mettre un micro externe, ici. Après donc là différents boutons avec différentes options. L'emplacement à l'arrière pour y mettre la batterie, on va venir la fixer d'ailleurs immédiatement. Donc là on va venir mettre la batterie, donc hop là, je vais faire comme ça, hop, voilà. Donc ouais, même avec la batterie, hein, j'hésitais tout à l'heure, je savais pas s'il était vraiment léger, donc même avec la batterie il est extrêmement léger. Ici vous pouvez apercevoir que c'est marqué 5 points Chanel. En fait, je me suis renseigné, il y a donc ici un micro d'enregistrement disposant de 5 capsules justement pour un enregistrement en 5 points, ce qui permet une restitution soit 5 points par traitement logiciel ou alors directement son stéréo. Donc c'est assez appréciable de pouvoir switcher d'un mode à l'autre aussi facilement. Ici, une petite trappe que l'on pousse et qui permet de pouvoir recharger son caméscope. Vous laissez la batterie donc qui est derrière et vous rechargez le caméscope en mettant le câble ici. Il n'est pas livré avec, et ça c'est bien dommage, il n'est pas livré donc un chargeur pour pouvoir charger la batterie indépendamment en fait du caméscope de base. C'est à noter, hein, ça je le dis, parce qu'en fait si vous voulez vraiment recharger, quand vous achetez le bundle de base, si vous voulez recharger le caméscope, vous êtes obligé de le recharger via vous êtes obligé de recharger la batterie via le caméscope et non pas via un chargeur, on va dire, externe. Alors, ce que je préconise, c'est d'acheter en supplément un chargeur et également une autre batterie, parce que si vous allez faire comme moi de l'enregistrement 4K, à mon avis la batterie ne doit pas tenir bien longtemps. C'est ce que j'essaierai de regarder en test. Donc une deuxième batterie et surtout un chargeur externe, parce que utiliser son caméscope pour recharger sa batterie, pour moi c'est quelque chose de réellement très pénalisant. Je reviens ici sur le petit bouton Wi-Fi.
qui permet tout simplement en fait de pouvoir appairer le caméscope à un smartphone et de pouvoir utiliser ce dernier en caméra. Et en fait sur l'écran vous aurez et la visée de votre caméscope et ce qui est en train de filmer le téléphone portable, enfin le smartphone en question. Donc gadget ou pas, ça je peux pas vous dire. Personnellement moi je ne pense pas l'utiliser, très sincèrement. J'en aurais pas du tout l'utilité. Bon, ça y est dessus, c'est un plus. Qui peut faire le plus peut faire le moins, mais ouais, je vois pas trop l'utilité réellement. Pour finir, au niveau du prix, il était à 664 €. Enfin, moi je l'ai payé ce prix-là via une petite promotion. Alors vous dire si ça vaut réellement le coup ou non, j'ai pas de réel avis là-dessus. Après je pense que c'est surtout un besoin et moi mon besoin était tout simplement en adéquation avec mes futures vidéos sur YouTube et être prêt entre guillemets pour l'avenir et disposer d'un matériel de bonne qualité. Parce que mon Panasonic n'a plus à faire ses preuves, hein. C'est un matériel de bonne qualité et qui me permettra tout simplement de vous faire des vidéos et que vous puissiez en profiter également, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis personnellement très content de cet investissement. Je dis personnellement parce que c'est quelque chose que oui, je conseillerais à quelqu'un qui avait pour but de s'acheter du matériel d'enregistrement vidéo en 4K. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait peut-être acquérir autre chose, je ne sais pas si je le conseillerais forcément. Je pense que pour le prix, il faisait, comme je vous ai dit, 664 €. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose qui pourra faire enregistrement en 1080p vers les 300 €. Donc c'est vraiment une réflexion qui a à mûrir de votre côté. Mais par contre, si vous souhaitez anticiper l'avenir, parce que de toute façon on y arrive, hein, on y arrive à grands pas, avec les futures cartes graphiques qui sont vraiment faites pour la réalité virtuelle et justement pour la 4K, les écrans qui commencent à se démocratiser pour la 4K ou autre, je me suis dit que c'était vraiment le moment et de ne pas louper le coche. Et de par mon expérience avec Panasonic, car j'ai un téléviseur plasma Panasonic, enfin j'ai pas mal de matos Panasonic, je n'ai jamais été déçu de cette marque. Après voilà, c'est ma propre expérience, mais en tout cas voilà, pour ma part, comme je le dis, je suis vraiment très content d'avoir investi là-dedans et surtout que je vous en ferai profiter à travers mes futures vidéos. Voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. Si jamais vous souhaitez une vidéo test, je la ferai peut-être, même si vous me le demandez, je vais être franc avec vous, c'est pas dit que je la fasse pour la bonne et simple raison que j'ai beaucoup de vidéos à vous faire, vous allez avoir beaucoup de contenu prochainement et je ne pense pas avoir le temps en fait de faire un test là-dessus. Mais comme je vous ai dit, vous aurez la possibilité de voir réellement ce qui donne en enregistrement vidéo à travers mes futures vidéos. Ce qui me semble être le test le plus probant et celui qui vous donnera le meilleur avis possible et surtout un avis objectif. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.